La zoothérapie est la thérapie assistée par l'animal. Elle n'a pas pour vocation de guérir, mais bien de soulager. Alors focus sur cette médiation animale, la zoothérapie. Depuis toujours, l'animal accompagne l'homme. Son contact apporte beaucoup de bien-être et peut contribuer au développement de la personne, particulièrement auprès des patients ayant des troubles mentaux, physiques ou sociaux. Donc la zoothérapie, c'est une approche qui se fait par l'intermédiaire des animaux. Donc c'est une approche qui est thérapeutique ou éducative, où on utilise la nature et les animaux comme facilitateurs de création de la relation, pour développer différentes compétences et apprentissages chez les enfants et améliorer différents aspects, que ce soit sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel, sur le plan sensoriel ou encore sur le plan relationnel. La zoothérapie a donc de nombreux bienfaits, l'objectif principal étant d'améliorer le bien-être physique et émotionnel des patients grâce à l'interaction avec les animaux. Donc les principaux bienfaits, c'est déjà la présence de l'animal va apporter une diminution de l'anxiété, va diminuer le stress, va favoriser tout ce qui est empathie, tout ce qui est émotion. Il y a cet attrait où aussi on veut tout de suite aller vers eux, le contact, donc notamment ici les chèvres derrière moi. L'enfant notamment ou l'adulte va avoir tendance à vouloir le caresser, donc ça va travailler tout ce qui est motricité fine, tout ce qui est sensorialité. Les services de zoothérapie sont proposés à différentes institutions, en groupe ou en individuel, comme les écoles d'enseignement spécialisées, les établissements pour personnes handicapées, les maisons de repos ou encore les institutions de soins psychiatriques. Alors moi, ça fait quelques années maintenant que je viens ici, donc avec plusieurs classes, etc. Et j'ai déjà vu beaucoup d'évolutions auprès des enfants, notamment une petite fille qui ne parlait pas du tout en classe, qui était toute fermée, etc. Et aux premières séances, très difficile aussi. Et puis alors, elle a eu une séance avec le chien où elle était obligée de donner des ordres au chien pour qu'il vienne s'asseoir, pour qu'il vienne faire un circuit. Et là, par contre, elle s'est révélée, c'était celle qui faisait le mieux, le chien la suivait complètement. Elle parlait vraiment au chien, ce qu'elle ne faisait pas du tout avec les adultes finalement et avec les copains de sa classe. Donc c'est vraiment une très très belle évolution. C'est le plus bel exemple depuis tout ce que j'ai vécu ici. Maintenant, il y en a plein d'autres, même qui apaisent les enfants. Il y a des enfants très très hystériques à l'école qui ici sont vraiment apaisés avec les animaux, parce qu'on est obligé avec les petits lapins de leur parler beaucoup plus calmement. Et donc voilà. L'hypothérapie, à l'aide du cheval, est la plus connue, mais d'autres thérapies se multiplient, comme l'asinothérapie avec les ânes, la cynothérapie avec les chiens, ou encore la ronron-thérapie avec les chats. Le choix de l'animal dépend des besoins spécifiques du patient et des objectifs thérapeutiques. L'essentiel est que le contact se fasse avec un animal sélectionné et entraîné pour cela. Donc ici, nous possédons comme animaux des chèvres. Donc vous voyez derrière moi, nous avons Simba et Arlo qui profitent du soleil. Nous avons des poules, nous avons des moutons qui viennent de mettre bas. Donc on a les agneaux, on a des lapins, des cochons d'Inde et également des colombes. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à contacter l'ALEL-PH, l'association libérale pour personnes handicapées.